m'appelle Selima, je suis la directrice de l'Institut Diderot qui se spécialise dans le tutorat scolaire et la formation professionnelle. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'école à distance et de comment s'organiser pour cette période de confinement. Cette vidéo va être divisée en deux parties. Cette partie va plutôt porter sur les enfants qui sont à l'école primaire. Et la seconde partie, quant à elle, qui est la vidéo juste à côté de celle-ci, est plutôt destinée aux collégiens et aux lycéens. Je vous invite à aller la regarder. On va tout de suite commencer par le premier conseil. Le premier conseil, c'est d'utiliser un semainier. Qu'est-ce que c'est qu'un semainier? C'est un emploi du temps, en fait, où vous allez mettre toutes les activités de la semaine. Donc ça a deux grands avantages. Le premier avantage, c'est que vous, les parents, le soir ou le matin, vous n'aurez plus à vous casser la tête, à vous demander « Mais qu'est-ce que je vais faire demain ?» Sans faire ça, parce que vous aurez tout prévu à l'avance. Donc c'est un super gain de temps, et après, pendant la semaine, vous êtes tranquille pour travailler. Le second gros avantage, c'est que les enfants, quand ils ne sont pas à l'école, ils ont tendance à perdre parfois leurs repères, à manquer de structure. Et c'est quelque chose qui n'est pas rassurant pour eux. Alors qu'avec un semainier, ils vont tout de suite se sentir beaucoup plus entourés, beaucoup plus pris en main, et c'est beaucoup moins stressant pour un enfant. Le deuxième tips, c'est le sport. Alors, on va pas se mentir, depuis le début du confinement, je ne sais pas vous, dites-moi en commentaire, mais moi, le sport, j'en fais un peu moins. Je fais plus de cookies que de sport, je vais dire la vérité. J'ai une super solution pour vous, c'est de faire du sport avec votre enfant. Vous pouvez rendre cette activité très éducative. Pourquoi? Parce que quand votre enfant va sauter, vous pouvez lui dire « jump », quand il tourne, de dire « turn », et donc ça va permettre en fait à l'enfant d'apprendre plein de mots de vocabulaire en anglais tout en faisant une activité sportive. L'astuce numéro 3, c'est ce que j'appelle la peinture propre. La peinture propre, c'est super pratique. Il suffit pour ça de prendre une feuille pinceau, de mettre dessus un peu de peinture et d'ensuite insérer cette feuille dans une pochette transparente. Vous pouvez faire plein de combinaisons de couleurs, comme ça occupera votre enfant pendant un moment, d'avoir plusieurs supports. Vous scotchez évidemment la partie ouverte de la pochette transparente et après vous laissez votre enfant barbouiller à travers le plastique. Ça sera impec. Votre maison ne ressemblera pas à une peinture de Basquiat. Tout sera blanc, immaculé. Mon astuce numéro 4, c'est ce qu'on appelle les jeux de motricité et de dextérité. Pour tenir un crayon, pour tenir un stylo, pour apprendre à écrire, à colorier, votre enfant il a besoin d'améliorer sa motricité. Donc du coup, des petits jeux super faciles qu'on peut tous reproduire à la maison, c'est par exemple le jeu du bol de pâtes. Vous prenez un bol de pâtes qui est plein, un bol de pâtes qui est vide, et votre enfant il va tout simplement prendre les pâtes individuellement une à une et les mettre dans le bol qui sera vide. Voilà, c'est un jeu tout simple, vous pouvez rajouter un niveau de difficulté en invitant votre enfant à compter en même temps, donc, par groupe de 5, par groupe de 10, de 20, selon son niveau, et comme ça en plus il travaille ses pâtes. Une autre option en termes de jeu de dextérité, c'est le fameux collier de pâtes ou le collier de céréales. Il vous suffit pour cela d'un ruban ou d'un fil, et il enfilera dessus les pâtes et les céréales du moment qu'elles ont un orifice en fait dedans. L'astuce numéro 5, c'est de cuisiner. Alors c'est une super manière de réconcilier votre enfant avec tous les fruits, tous les légumes, par rapport auquel votre enfant est dégoûté, il dit « Ah, beurre » à chaque fois que vous voulez lui donner. Là, il va adorer parce que c'est lui qui fait la recette avec vous. Et donc du coup, ça va lui permettre de prendre goût à plein de nouveaux aliments et aussi à une nouvelle activité. En plus de ça, vous pouvez apprendre des mots nouveaux. Par exemple, vous pouvez décrire les fruits. Un kiwi, à l'extérieur, c'est marron et c'est rugueux. À l'intérieur, c'est vert et c'est juteux. On apprend des petits mots comme ça, et c'est super pratique pour acquérir un vocabulaire beaucoup plus riche. L'astuce suivante. Alors je sais qu'il y a plein de parents qui sont absolument contre les écrans et qui disent que voilà, c'est très nocif, etc. Et oui, c'est vrai qu'il y a plein d'études qui disent que trop d'écran, c'est nocif. Et un peu d'écran, c'est pas la fin du monde, on va pas se mentir. Il y a des fois où, en tant que parent, on est à la fin de sa vie et on a juste besoin d'un peu de repos mental. Et c'est pas la fin du monde. Si vous mettez juste un peu à disposition un écran, une tablette, un ordinateur, c'est pas grave. Tout d'abord, vous avez des chaînes YouTube d'enseignants primaires, comme Entre dans ma classe, Yannick Salière ou encore Libat TV, qui vont permettre à vos enfants de suivre un cours, que ce soit animé ou avec un professeur enregistré en vidéo, sur les leçons qu'ils font d'habitude à l'école. Et donc ça c'est super parce que beaucoup de parents, et j'ai reçu énormément de messages là-dessus, me disent on reçoit des emails et des PDF et des feuilles, mais mon enfant, il n'arrive pas à travailler en autonomie. Et c'est aussi dû au fait que votre enfant, il est encore jeune pour pouvoir se débrouiller tout seul avec un cours papier. Donc le fait d'avoir quelqu'un, même en vidéo ou une animation qui lui explique quelque chose, c'est super. Donc je vous conseille tout d'abord ces chaînes-là. En plus de ça, vous pouvez lui mettre des
dessins animés qui sont enfin éducatifs, comme Il était une fois la vie, comme Le bus magique. Vous allez avoir des petits cours d'histoire ou des petits cours de civilisation ou de sciences qui vont passer par le format dessin animé. C'est ultra pratique, votre enfant va adorer ça. Un dernier petit tip, c'est que Amazon a en fait ouvert gratuitement sa plateforme de livres audio pour les enfants. Et donc du coup, que maintenant les enfants ils vont pouvoir écouter des livres audio pour justement se familiariser avec la lecture, avec des histoires. Et vous, en tant que parent, c'est énormément de temps gagné quand vous avez du travail à faire. Astuce suivante. Alors, je sais que les parents, encore une fois, plein de messages à ce sujet, m'ont dit qu'ils avaient du mal à gérer à la fois le télétravail et le fait que leur enfant il ait besoin d'explications par rapport aux leçons qu'il est supposé étudier actuellement. Je comprends parfaitement vos inquiétudes. Il y a une solution qui peut, je pense, beaucoup vous aider et je vous invite à l'essayer et à me dire ce que vous en pensez. C'est d'aménager en fait en début de journée, avant que la journée ne commence, entre 30 minutes et 1 heure, vous allez bien expliquer en profondeur la leçon à votre enfant. Ensuite, à la pause midi, vous reprenez par exemple 30 minutes pour bien expliquer la leçon de l'après-midi à votre enfant. Et comme ça, pendant la matinée et pendant l'après-midi, quand votre enfant fera de petits exercices, que ce soit de maths, d'histoire géo ou de français, eh bien au moins il aura eu une bonne explication avec vous. En plus de ça, appliquez ce que j'appelle la méthode du professeur. La méthode du professeur, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de demander durant un repas à son enfant de récapituler, de nous dire à nous, de nous expliquer à nous, adultes, mais aussi à ses frères et sœurs, ce qu'il a appris aujourd'hui. Et ça lui permet de formuler de nouvelles connaissances, ce qui est extrêmement utile pour s'en rappeler et pour réviser ce qui a été fait pendant la journée. Et vous, en plus de ça, quand l'enfant fera ses exercices, eh bien, vous serez beaucoup plus tranquille, parce que vous aurez déjà consacré plus de temps à l'explication, et vous savez que vous avez la révision qui arrive sur le repas. Dernier petit tip, et là je vous ai préparé un super truc qui pourra occuper vos enfants pendant très longtemps, et qui, en plus de ça, est extrêmement distrayant et éducatif. Alors, c'est une petite chasse au trésor. Donc, vous savez déjà que ça va être un gros succès chez vos enfants, parce que, ils adorent jouer à l'agent secret, ils adorent jouer à l'archéologue, au paléontologue, bref, c'est parfait pour un enfant. Le principe, il est super simple. Vous remettez à votre enfant un message secret, un message codé. Et juste à côté, un petit tableau de correspondance que je vous ai mis dans la barre d'infos avec les messages secrets. Et puis, comme ça, votre enfant va pouvoir décoder ce message secret. Alors, cette activité, elle s'adresse évidemment aux enfants un peu plus âgés, du CE2 au CM2. CE2, peut-être qu'ils auront besoin d'un tout petit peu d'aide pour ce jeu. Normalement, CM2, ils peuvent se débrouiller tout seuls. Même CM1 d'ailleurs. Donc, ce qu'il faut faire, c'est super facile. C'est de lui montrer les équivalences. Comme ça, il va traduire lettre par lettre le message. Et après, chercher le trésor. Petit spoiler, voilà. Le message dit la chose suivante. Tu trouveras le trésor là où tout est froid, à côté de ce que pond la poule. Vous l'aurez compris, là où tout est froid, c'est le frigo, ce que pond la poule, c'est les œufs. Donc vous lui placerez un petit trésor de votre choix, que ce soit un bonbon, un chocolat, un fruit, s'il préfère les fruits, frigo à côté des œufs. Et là, vous verrez que l'enfant, il va déjà passer un petit moment à décoder son petit code secret, il sera super content quand il aura enfin percé le jour, et après il y aura toute la partie recherche dans la maison, se demander ce que veut dire ce message secret, et c'est extrêmement distrayant pour un enfant, et puis pour les parents c'est une petite note originale comme ça. Donc voilà, j'espère que tous ces conseils vous auront beaucoup aidé, et que vous les essayerez à la maison. En tout cas, je compte sur vous pour me dire si vous les avez essayés, si vous comptez les essayer, et surtout ce que vous en avez pensé, quels sont vos préférés. En attendant, likez cette vidéo, commentez, et à très vite j'espère. Merci!